Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous avons dépassé le cap des 3000. On est rendu dépasser ça. Imaginez-vous à quel point que ça peut me rendre heureuse en fait. Ça me fait toujours un plaisir de vous faire des vidéos et de les mettre en ligne pour vous, de vous retrouver en fait d'une certaine façon à travers ceux-ci. Mais en vous abonnant à ma chaîne et en ayant plus de 3000 abonnés, vous me prouvez que vous aussi, ça vous donne du plaisir en fait de me retrouver de façon presque quotidienne. Hein? Ceci étant dit, merci également à tous ceux qui s'y sont joints depuis le tout premier abonné jusqu'au dernier, en fait, qui viennent tout juste de s'abonner. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes. Vous me donnez de l'énergie pour continuer encore longtemps vous fournir en vidéo. Ceci étant dit, c'est le tirage aujourd'hui sur les flammes jumelles. On ne déterminera pas si vous êtes en lien ou pas. Mais ceux qui savent, se savent en lien. Enfin, on va aller voir l'évolution de votre relation à partir de maintenant. Donc, on prend les énergies d'aujourd'hui. Puis, puisque c'est un tirage que je ramène quand même régulièrement, là, à peu près aux 7 à 10 jours, ben, plus aux 7 jours, mais c'est l'énergie qui est bonne pour 7 à 10 jours. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis vraiment contente, vraiment heureuse en fait. Je suis agréablement surprise en fait de ces 3000 abonnés et plus maintenant. Tirage à 3 choix aujourd'hui. Donc, les 3 choix, je vous les présente tout de suite. Je suis allée chercher, en fait, message de votre hôte de l'oracle de David Sabat et aussi, là, je ne vais pas me tromper, oracle de Gaïa de Tony Carmine Salarno. Donc, je suis allée chercher une carte ou deux, là, dépendamment de ce qui est tombé, en fait, pour vous, pour chacun des choix qu'on va découvrir en tout début de tirage. Chacun des choix seront développés avec 2 tarots et j'irai chercher, dont le tarot des flammes jumelles, naturellement. C'est comme un must hein, pour en fait ces tirages du mardi. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même intemporels et qu'ils sont d'une durée de 7 à 10 jours suite à l'écoute que vous en faites. Mais c'est pour moi, là, le tarot des flammes jumelles est quand même un go. Je cherche mon mot naturellement, excusez-moi. Je suis heureuse. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Pleine d'énergie. Donc, pour moi, c'est un must à avoir lorsqu'on fait nos tirages de flammes jumelles. Je vais venir chercher un tarot conventionnel également. Et je vais utiliser aujourd'hui comme oracle l'oracle de la sagesse de Colette Baron-Reid pour aller voir les énergies au niveau des oracles. Et nous irons chercher une carte conseil des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. On se rappelle que ce sont des énergies qui se veulent générales, donc il est important de vraiment prendre ce qui parle en vous, ce qui résonne en vous. Ça se peut qu'il y ait une partie du message qui vous parle moins, passez-la de côté tout simplement, il n'y a aucun problème. Alors les 3 choix d'aujourd'hui, en choix numéro 1 est l'agate mousse, en choix numéro 2 la turquoise et en choix numéro 3, là elle paraît pas vraiment mauve, hein, mais c'est une améthyste, croyez-moi sur parole mes beaux poulets. Donc, on a la métisse ici en choix numéro 3. Pour une guidance privée, je reste disponible. Il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Seulement prendre compte que mon horaire s'est rempli vite ce mois-ci, donc je serai déjà rendue au mois prochain. Donc, pas rester surprise lorsque vous recevrez ma prochaine disponibilité. Mais, si parfois ça vous dit, ben, on peut prendre rendez-vous tout de suite. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et vous ancrer dans le moment présent pour pouvoir faire votre choix en toute conscience. Oh, y a pas, on ne stresse pas. Hein. D'ailleurs, mes petits poulets, là, on prend ça relax. C'est un petit moment entre vous et moi, là, en toute simplicité. Si vous avez besoin de voir les 3 choix, par exemple, c'est à ce moment-là que je vous conseille de peser sur pause, puisque je vais commencer à bouger les cartes. J'en ai perdu. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. Je vais juste sortir, j'ai oublié de sortir mon tarot de flammes jumelles. Alors voilà. Alors, on va aller voir en fait l'évolution de votre relation avec votre hôte. Donc, vous savez en lien et on veut savoir où on s'en va avec tout ça. On va aller voir premièrement le message de votre hôte. On nous parle ici de nettoyage énergétique. Eh mon Dieu, ça part bien! De nettoyage énergétique. Alors, on vous dit libérer, consolider, l'univers vous unit. Donc, il reste peut-être des choses à nettoyer. C'est peut-être ce qu'on va nous dire présentement. Il y a toujours quelque chose à faire.
Puis là, ça ne veut pas dire, parce qu'il reste du nettoyage, qu'on ne peut pas être en réunion fusion. Moi, à mon autre, il restait du nettoyage à faire lorsqu'il est arrivé avec moi. C'est un cheminement qui peut se faire à deux à partir d'un certain moment. Certains nettoyages, certains jumeaux vont avoir besoin de faire leur nettoyage en entier avant la réunion. Ça dépend des couples de flammes jumelles. Il ne faut pas oublier qu'on est similaires d'un parcours à l'autre, mais on a chacun nos distinctions tout de même. On reste quand même deux personnes. Hein? Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Alors, nous avons la purification et par l'eau, donc une purification des émotions et un rajeunissement. Mais écoutez, nettoyage, purification, on sent vraiment qu'il reste quelque chose à nettoyer. J'espère qu'on ne nous annoncera pas de la patience ou du temps d'attente, mais s'il y a, je sais qu'on est tous adultes et que nous accepterons la réponse qu'on nous donneront. Alors, on y va, mes guides, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. On veut savoir, en fait, l'évolution de la relation à partir de maintenant. On a des nouvelles qui s'en viennent vers vous. OK, mais ça, c'est bon. Ça, c'est agréable pour ceux et celles qui sont en non-communication avec votre hôte. Des nouvelles, c'est toujours le fun. Toujours plaisant à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Choses cachées, travail. Moi, je pense que les choses cachées, là, on ne va pas voir ça de façon péjorative, mais plutôt avec le nettoyage énergétique, la purification des émotions, ça peut être tout simplement ça. Là. On parle d'attraction. OK, ben là, on peut-tu faire notre coupe avec ces petites cartes? Je les adore, hein, je les adore du fond de mon cœur, ces cartes-là. Je trouve qu'elles parlent super bien. La grosseur, un petit peu moins. Mais bon, ça, c'est mon côté chialeux. Je peux bien en avoir un. Hein? OK, on va être sur la coupe. Alors, l'évolution de la relation pour mon groupe numéro 1 à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? Comment ça, ma carte est à l'envers? C'est drôle, en arrière, on a la carte nouvelle. Bon, on parle de l'âme sacrée et de l'amour inconditionnel, naturellement, qui existe entre les couples de jumeaux. Donc, c'est un amour qui surpasse, en fait, les amours, tout simplement, conventionnels, je pourrais dire. Ouais. On va aller chercher maintenant vos cartes définitives. Alors, oups! Ah ben là, mes poulets d'amour. On a la carte Réunion. Dans le passé, on a Intuition et Mission divine. Donc, c'est comme si la réunion qui est annoncée, on le savait. Là, on se rappelle qu'on est en énergie générale. Je vous la souhaite à tous et à toutes qui auront fait ce choix numéro 1. Mais reste que c'est des énergies qui se veulent générales. Et qu'est-ce qu'on a? Ben là, mes poulets, il y a des nouvelles qui s'en viennent vers vous. Donc, le nettoyage, ouais, on parle de défiance. En dos de deck, je ne sais pas si on va l'avoir. Tiens, OK. OK, on parle de défiance ici en dos de deck, mais je pense que c'est les petites choses qui restent à arranger, en fait, les petites choses qui restent à régler entre vous. Là, écoutez, je ne sais pas ce que le tarot va nous dire, mes beaux poulets d'amour, mais ça, c'est positif, puis pas à peu près. Avec ici la réunion tout de suite en dé général, voyons, énergie qui est la plus ressortie, en fait, dans dans ce tirage. Je ne peux pas penser autre chose que du gros beau positif. Là, hein. Ensuite, dans le passé, on parle de mission divine intuition. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a gardé foi. On a gardé foi dans notre parcours. On a gardé foi, en fait, qu'il y aurait réunion entre nous. Puis, il y a des nouvelles qui s'en viennent dans les plus brefs délais. J'ai l'impression que si on parle de réunion, ben, on va nous parler que les nouvelles s'en viennent. Vous ne pouvez pas être en non-communication avec votre hôte qui est réunion, naturellement. Il y a lui qui m'appelle beaucoup. Alors, on va y aller avec celui-ci pour votre tirage. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, l'évolution de leur relation avec leur flamme jumelle à partir de maintenant. L'évolution de votre relation avec votre flamme jumelle à partir de maintenant. 9 de coupe, la réalisation des souhaits d'amour. Écoutez, le 9 de coupe qui ressort. Et qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton, nouveau départ. Ben, mes poulets, ça sent merveilleusement bon. On se sent pris au piège dans une relation. C'est une relation qu'on ne va pas se sortir, hein? Alors, l'évolution de votre relation avec votre autre à partir de maintenant.
d'équilibre avec cet homme qu'on nous aime autant, qui nous aime tant. Une énergie masculine, ça peut être une femme aussi également. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Si vous êtes avec une femme, faites abstraction, c'est une énergie masculine. On parle du yang ici. Ben là, mon Dieu, merci mes guides. C'est tout un tirage positif. On a le pape, donc on nous parle d'engagement, on nous parle naturellement du couple, on peut nous parler aussi du mariage. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Wow, l'étoile, puis qu'est-ce qu'on a? Ben là, trois belles arcanes majeures en plus, puis la réussite en dos de deck. Bon, ben écoutez, Charles et Carl, vous avez votre réunion. Eh non, je vais continuer, c'est du beau gros positif. Mes poulets, c'est sûr que c'est une belle énergie à m'y baigner également. On parle quand même ici, qu'est-ce qui est en opposition? Rien. Hein, on a la réalisation de nos souhaits, on a la réalisation en fait de nos espoirs, ce qu'on désire, dans quoi? Dans un engagement. On nous parle de réunion, d'engagement. On nous parle de nouvelles. On dit ici aussi que vos intuitions sont très fortes. On a parlé d'intuition aussi ici. Vous le saviez, c'est quelque chose que vous sentiez. Sûrement que vous avez senti les énergies un petit peu plus fébriles ces derniers temps. Je me souviens avoir eu cette sensation avant la réunion, en fait, où est-ce que je le savais, je le sentais, quelque chose qui allait se passer énergétiquement, il y avait du changement qui se produisait autour de moi. C'était pour moi une évidence, en fait, euh, de savoir tout ça, de sentir tout ça, en fait. Et en d'autres decks, avec le 9 de denier, on nous parle ici quand même d'une réussite. Une réussite qu'on aura acquis quand même seul. Les jumeaux évoluent chacun de leur côté pendant un certain temps. Donc, on nous parle vraiment ici d'une réussite. Bon, ben écoutez, c'est waouh, waouh, waouh. Hein? On peut-tu dire ça comme ça? Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, je vous le souhaite à tous et à toutes du plus profond de mon cœur, si vous saviez à quel point. On nous parle ici qu'on a passé à travers toutes les étapes. La seule chose qui vient tout de suite chercher mon œil est le chiffre 11, hein, le chiffre des flammes jumelles. On nous parle ici de bonheur. On nous dit observateur et finalement de un message. Là, il y a vraiment des messages qui arrivent vers vous. On a 2 en 2 ici, mes beaux poulets. Et on nous parle ici de construire. Donc, il y aura un message et par la suite, on pourra construire au-dessus de ces messages-là. On pourra en fait construire... on pourra construire en fait là-dessus. Voilà. On reçoit un message, par la suite, on se met à construire. On a fait toutes les étapes. By the book, c'est suivre les étapes. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a accompli les étapes une à une. Il y a des étapes qu'on doit passer au travers dans notre cheminement. J'ai beau dire en début de tirage que chacun des parcours a ses différences, reste quand même qu'il y a des grandes similitudes, on va se l'avouer, entre les parcours. Je rappelle aussi que je ne suis pas une experte en flammes jumelles. Je vous parle de mon parcours, c'est de ce que j'ai lu, en fait, et ce que je pense pas un jour éditer un livre sur les flammes jumelles, vous voyez. Mais c'est ce que j'ai lu, en fait, puis c'est ce que moi j'ai vécu, qui me fait pouvoir vous donner des conseils, tout simplement. Puisque je suis rendue en réunion fusion, je connais très bien les étapes que vous avez passées au travers. Mais il y a des différences dans tous les parcours, en fait. Mais il y a des similitudes qui se rejoignent. Puis là, je pense qu'on les a toutes passées au travers. On nous parlait d'un sentiment de complétude, on était totalement dans le lâcher-prise. On observait notre vie d'une certaine façon, on était beaucoup dans la foi. Là, on nous dit que les messages arrivent et que nous allons pouvoir construire suivant ces messages-là. Sur By the Book, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, c'est l'abondance, mes beaux poulets. Écoutez, wow, wow, wow. J'adore votre tirage. Là, vous allez dire, t'es drôle, t'as dû l'avoir pour toi aussi. Ben oui, mais j'adore le vote. Ben en fait, j'avais pas cette carte. C'est les cartes de tarot de flamme jumelle, je les avais pas. Oui, écoutez, ça sent très, très bon, ce tirage-là. Je vais le répéter, là. Je vais me répéter, je vous avertis, là. Spoiler, je me répète. Mais je le souhaite à le plus d'entre vous possible, même si ce sont des énergies générales. Je souhaite vraiment ce tirage-là le plus possible d'entre vous. Sentiment de complétude, sentiment de joie. À travers notre lien ici, on voit le lien d'âme-sœur, OK? Sur l'observateur, non, ça, c'est pas...
On a beaucoup observé, beaucoup pensé. On a fait vraiment toutes les étapes qu'on devait faire, en fait. Et sur le message et sur la construction, on parle de vous, hein, de l'énergie yin et en d'autres decks, que l'histoire n'était pas terminée naturellement, hein. Donc, il y a tout le temps. Mais pourquoi faut qu'on vive cette séparation entre flammes jumelles, hein? Moi, c'est l'étape que je comprendrai le moins. Reste que maintenant que je suis en réunion fusion, puis vous allez sûrement avoir cet même état d'esprit dans quelques mois pour ceux qui vivront la réunion. Ceux en fait qui vont avoir cette réunion fusion, vous allez réaliser dans quelques mois. Peut-être, je vous dirais, peut-être pas les premiers temps, mais environ, on va se donner un 6 mois. OK? Donc, on vit notre réunion 6 mois plus tard. Vous allez voir en fait les côtés positifs de la séparation que vous avez vécue, même si ça m'emmène souvent des montées d'émotions, en fait, de me rappeler des étapes que j'ai vécues, parce que même si ça va bien, très bien maintenant aujourd'hui avec mon autre, reste toujours que cette nuit noire de l'âme laisse quand même ses traces. Elle est de différents niveaux, en fait, pour plusieurs. Moi, je ne suis pas gênée de le dire, j'ai souvent dit, elle a été violente. Euh, donc, par conséquent, je vous dirais que des fois, de me remémorer, ça me remet dans l'émotion du moment, puis ça fait des petites rebondées, en fait, d'émotions. Mais je peux pas, je suis très heureuse, en fait, présentement, d'aujourd'hui, de l'avoir vécu, pour être la personne que je suis présentement, en fait. OK, on va aller chercher les cartes conseils. Je vais prendre les trois. On me dit oui. Bon, on va prendre les trois. On dit vivre dans la félicité, donc on vous dit que votre âme chante de joie. Je comprends. Avec ces cartes-là, je comprends. Hein? On a brisé les barrières, donc je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Donc oui, hein, on va finaliser, en fait, je pense qu'on va finaliser notre guérison à travers tout ça. Et nous allons entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Bien, on est dans le début de quelque chose, hein. La personne que vous allez retrouver sera toujours la personne que vous avez connue, mais elle reviendra changer. Vous avez changé à travers votre parcours, hein, pendant la séparation, mais cette personne-là aussi, elle a changé. Puis les gens qui vont me dire ça ne change pas une personne, ben moi, je vais vous dire, je suis la preuve vivante que oui, ça peut changer intérieurement, assez profondément. Puis j'ai devant moi mon autre que je connaissais, mais mon autre quand même très différent. Pour le mieux, au moins. Habituellement, c'est pour le mieux d'ailleurs qu'ils reviennent changer. Faites-vous-en pas, ceux et celles qui sont en lien flamme jumelle. C'est ce qui met fin au choix numéro un pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère sérieusement que ça vous a parlé, que ça a vibré fort, fort, fort. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que ça sent bon, bon, bon chez vous, hein. Sur ce, laissez-moi vous envoyer toutes mes meilleures pensées pour la suite. Je vous le souhaite, ce tirage a le plus d'abonnés possible, plus d'auditeurs possible également. Je vous envoie toutes mes plus belles pensées. Je vous dis de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir l'évolution de votre relation de flamme jumelle à partir de maintenant. Vous avez eu deux messages de votre autre, donc on va aller les voir tout de suite. On dit embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. OK. Et on dit la confiance en soi, je me sens sur mon cœur. Alors, on a beaucoup de cœur à travers ces deux messages-là. Peut-être que votre autre est en train de vous dire, en fait, qu'il est en train de guérir lui-même, guérir à l'intérieur de lui, en fait. Présentement, quelque chose au niveau émotif. Je vais juste les... Comme ça, qu'on ait assez de place. Et votre carte de l'oracle de Gaïa est la paix. Donc, c'est la dissolution des pensées négatives. Somme toute assez positif, là, à date, comme tirage. On s'en fait pas, même s'il reste de la guérison à faire. Bien, on a quand même quelque chose de somme toute assez positif. Alors, on va commencer avec maintenant ce tarot des flammes jumelles. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on a une carte qui peut parler. On nous parle de voyage. OK. Donc, voyage, ça peut être le chemin qui reste à faire. Ça peut être le chemin déjà fait aussi. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, l'évolution de votre relation avec votre autre à partir de maintenant. On s'entend que c'est pour des énergies de 7 à 8 jours. On parle de foi et confiance. OK. Bon.
Combien de fois qu'on se les fait répéter, qu'on se le fait répéter, ce parcours est un parcours de foi. OK, donc de garder confiance également dans ce parcours-là, garder confiance que l'autre évolue également, même s'il est loin de nous. Excusez-moi, là, il y avait un petit peu plus de cartes d'un côté. Je l'aime d'un amour incroyable, ce jeu-là, sauf quand il vient le temps des brasser. Il y en a qui me diraient, ben, t'as juste à les couper. Je sais qu'il y en a qui, en anglais, l'expression, là, je cherche l'expression en français, mais ils triment leur carte, ils coupent une certaine partie. Non, je suis pas capable. Si les gens, si vous me connaîtriez dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui fait attention à tout ce qui est livre et imaginez mes cartes. Donc, par conséquent, non, je ne couperai pas mes cartes pour les avoir plus petites de toute façon, même si des fois, je vous dirais que l'envie y est. C'est pas quelque chose que je serais capable de faire. Donc, on a une carte qui est sortie. Tiens, vu qu'elle est sortie face cachée, on va la garder face cachée et on va la découvrir ensemble. Trop. OK, ben mon Dieu, il nous faut un petit tirage discret aujourd'hui. Wow! Mais un autre, et voilà. En d'autres decks, on a quoi? On avait la guérison, la confiance en soi, la paix et l'ego spirituel. OK, qu'est-ce qu'on a comme première carte? La compréhension, OK. La cinquième dimension et le choix. OK. Ben écoutez, je pense qu'on n'est pas dans la réunion ici. On n'est pas proche. On est vraiment dans l'ascension, dans l'élévation. On est en train, en fait, de travailler sur soi. C'est ce que je sens. On retrouve la paix. C'est sûrement vous, ça, la paix. Je sens beaucoup de lâcher prise en choix numéro 2. Je vous sens beaucoup dans le recul. En fait, donc, on est dans la complétude. On se dirige tranquillement, pas vite, en fait, vers cette réunion. Naturellement, elle arrivera, mes petits poulets. Il faut de la patience parfois, un peu plus qu'on voudrait. Hein? Mais oui, mais on a de la compréhension qui arrive. Donc, par conséquent, puis on voit la cinquième dimension qui est arrivée. N'oubliez pas, c'est 7 à 10 jours. Hein? Donc, c'est des énergies qui sont présentes présentement jusqu'à une semaine, 2 semaines, gros maximum. Je pense que votre hôte a compris qu'il y avait un lien entre vous. On est vraiment là. On a compris parce qu'on a senti dans la cinquième dimension. On est en train de réparer son cœur. Vous êtes en train de retrouver la paix. On est en train de retrouver un certain équilibre dans tout ça, dans les tumultes en fait qu'une relation d'âme peut apporter. On se dirige vers le choix. Quel choix? Ben, j'espère que mon tarot va être en mesure de plus aller voir en détail en fait dans quel choix on se dirige. On parle aussi de blessures et de réflexion en fait sur notre ego spirituel. Donc, c'est vraiment dans la cinquième dimension que ça se passe pour le choix numéro 2 cette semaine. On est vraiment pour les prochaines 2 semaines environ. On est vraiment dans la cinquième dimension. Pour celles qui se posent la question, mais qu'est-ce que la cinquième dimension, Virginie? C'est tout simplement le monde spirituel, tandis que la 3 dimension, ça va être le monde terrestre. Donc, la matière, le tangible. Hein, donc, présentement, ma table est dans la matière et dans la 3e dimension, mais je canalise à partir de la 5e dimension. Ouais, c'est une bonne façon, je pense, de présenter les choses, ça. On va aller voir maintenant avec un tarot conventionnel. Qu'est-ce qu'on vous annonce comme évolution à partir de maintenant? On a ici beaucoup de guidance, en fait, beaucoup de signes par les guides. D'où la 5e dimension très présente dans votre lien d'âme présentement. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, on se sent un petit peu pris à l'intérieur d'une relation. Naturellement, on parle d'une relation d'âme. Donc, oui, on se sent pris au piège. Ça peut être ça aussi que votre autre réalise présentement. C'est quelque chose qui ne pourra pas vous oublier, quelque chose qui ne pourra pas faire passer au travers. Les choses s'accélèrent face à ce nouveau départ, cette envie de nouveau départ. Oui, ça peut signifier des messages, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle d'accélération dans la situation. Oui, laissez votre autre, en fait, présentement, c'est en train de travailler fort, en fait. Les messages en 5e dimension, il les a bien compris, il les a bien assimilés, présentement, il est en train de les mettre en pratique. Des fois, ça se fait de façon inconsciente aussi, c'est pas toujours de façon consciente également. Avec le valet de denier, on avance dans la bonne direction.
OK, ouais, 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 ça sort, ça sort. La complétude s'en vient, parfait. OK. Je vous sens plutôt coupé ici, mes féminines. Donc, le yin, ça peut être un homme hein, qui est en yin, mais je vous sens plutôt coupé, plutôt sur les gardes, en fait. On n'est pas en communication avec notre autre présentement. On voit que ça bouge, mais ça bouge lentement pour notre autre ici. Avec le valet de denier, on a une avancée, certes, mais une avancée qui se fait quand même, somme toute, à basse vitesse, je vous dirais. Mais c'est pas grave, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et beaucoup plus solide dans le temps, c'est avec la force et le courage. Donc, quelque chose de plus équilibré avec la justice et quelque chose de plus solide, en fait, avec la force et courage, quelque chose de plus lourd, plus pesant. On a ici, en dos de deck, le monde. Donc, on nous parle ici d'un état de complétude, quelque chose, en fait, qui... c'est drôle, je viens de remarquer quelque chose sur cette carte-là. Et puis, ça fait longtemps que je lis ce tarot-là, c'est un de mes préférés. On a en fait toutes les feuilles ici qui sont un petit peu, regardez, un petit peu entremêlées, puis ici sont toutes droites. Après une période, en fait, où on s'est senti un petit peu dispersé de façon énergétique, on va retrouver notre droiture. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Ben, merci, mes guides, de m'avoir fait découvrir quelque chose sur une carte. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Au-delà des masques, donc les masques vont tomber. Là, c'est à votre hôte, en fait, de faire un choix. C'est à lui, en fait, d'avancer vers vous. C'est ce que je sens vraiment. Ah, un nouveau départ encore une fois. OK. Donc, on a ici tout ce qui brille n'est pas or. Hein? Donc, on va faire tomber les masques. Il y avait des masques dans cette relation-là. Ils vont tomber. Présentement, je pense que c'est ce que votre hôte est en train de travailler. À faire tomber ces masques, tout simplement. Donc, à avancer. À être beaucoup plus honnête aussi envers soi. Tout d'abord envers soi. Puis, je pense que c'est ce qui est le plus important, en fait, dans ce parcours-là. C'est qu'on devient honnête en premier lieu envers soi. Puis, c'est quelque chose euh, qui fait du bien. T'as pu se compter de menterie? Ah, ou de mensonge? Ouais. On a ici une communauté, donc on nous parle vraiment ici d'un lien. Moi, je sens plutôt, regardez, les girafes s'embrassent ici, là. C'est des girafes, je ne sais pas si on peut les voir comme il faut. Donc, on nous parle vraiment ici de retrouvailles, de sentiments d'appartenance, en fait, avec la communauté. J'ai l'impression que cette personne est en pleine compréhension du lien qui vous unit. On a envie de ce nouveau départ-là, mais pour l'instant, on l'imagine. Donc, on est beaucoup plus dans le monde des rêves de la cinquième dimension que du terrestre. Donc, ça conclut, en fait, puis ça vient confirmer ce qu'on avait vu avec les premières cartes du tarot de Flamme Jumelle. OK, sur les masques. Il y a une régénération qui va se faire. Il y a du changement, de transformation également. Sur la communauté, on me parle que c'est guidé par le céleste. Encore une fois, on parle beaucoup. Donc, cette semaine, je ne m'attends pas à ce que certains des choix numéro 2 m'annoncent: Ah, Virginie, là, j'ai revu mon autre, tout va bien. J'ai l'impression que ça se passe beaucoup, beaucoup dans le 5D, dans la cinquième dimension, donc beaucoup dans le monde spirituel. On a un nouveau départ qui surviendra, mais suite, en fait, au ménage. Donc, il y avait du ménage à faire ici, hein, de la guérison émotionnelle. Ouais. Et sur Imagine, on a un changement. Donc, oui, on est dans le monde très spirituel, dans le 5D et tout. On nous annonce quand même un changement. Mais pour l'instant, on vous dit d'observer, donc de rester alerte à ce qui se passe autour de vous. Continuez à travailler sur vous également. Donc, on s'attend à quoi comme évolution pour les prochains 7 à 10 jours, à maximum 2 semaines? Ben, on s'attend à beaucoup de signes de l'univers parce qu'on est beaucoup dans la cinquième dimension. Vos guides sont proches de vous. Vous retrouvez votre paix, vous retrouvez votre complétude. Votre autre travail à guérir certaines choses, blessures au niveau émotionnel présentement, a du changement à faire avant la retrouvaille avec vous, plutôt la réunion, parce que là, habituellement, vous êtes éveillé, c'est parce que vous avez vécu et là, on est en séparation. Oui, tout se passe dans le 5D, mais on m'annonce tout de même en fin de tirage, en fait, qu'il y aura un changement à ce niveau-là. Donc, on ne restera pas dans le 5D là, ad vitam aeternam. J'ai 2 cartes. On vous dit attendre des miracles. Donc, les miracles foisonnent dans ma vie. Ben, voyez-vous, il y aura un changement qui va s'opérer quand même. Et on vous dit, écoutez avec son cœur. Donc, j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. On a vu foi et confiance à la coupe
de toute façon du tarot de flamme jumelle. Donc, ça me précise en fait que présentement, on n'a peut-être pas exactement ce qu'on désire dans notre relation flamme jumelle, mais on se dirige tranquillement mais sûrement en fait vers ce qu'on désire réellement dans cette relation-là. Ça a été expéditif, j'ai l'impression, comme message, parce que des fois, en relation flamme jumelle, les messages sont un petit peu plus longs, mais je pense que ça le dit ce que ça avait à dire. Vous continuez ce que vous faites parce que vous sentez la paix, vous sentez en diapason avec vous-même, et votre autre, ben, il reste des petites blessures à régler tout de même. Et il ne faut pas oublier que tout le monde règle ses blessures, mais à sa propre vitesse. Donc, même si vous avez accéléré dans la guérison de vos blessures, ben, votre autre a peut-être besoin d'un peu plus de temps de son côté. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 2 pour cette semaine, mes beaux poulets. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça aura bien vibré à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite et bravo pour votre état de paix intérieure que vous avez su atteindre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 cette semaine, donc le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait l'évolution de votre relation de flamme jumelle à partir de maintenant. Comme je l'ai dit pour les autres choix, c'est pour 7 à 10 jours, maximum 2 semaines énergétiquement parlant. Donc, on va aller voir vos deux premières cartes et on commence avec le fameux lâcher prise et la deuxième, l'épuration. Donc, un cœur libre et pacifié. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on est dans le lâcher prise. J'ai pas l'impression qu'on nous annonce un lâcher prise. J'ai l'impression qu'on est dans le lâcher prise. Puis là, vous avez eu deux autres cartes. Fait que ça va faire beaucoup de cartes mises en place. On va essayer de leur donner chacune place. Alors, nous avons l'intuition, les murmures silencieux du cœur et l'arbre de feu, début nouveauté. Bien, c'est sûr que si les deux parties, parce que ça, c'est le message de votre autre, il ne faut pas oublier, si les deux jumeaux ont atteint le lâcher-prise, ont atteint un état de complétude, en fait, bien, ça sent éventuellement la réunion de ces deux-là. Hein? C'est ce que je vais vous souhaiter, du moins. Donc, on va commencer à aller voir par le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a ici comme première carte qui s'est retournée? On me parle de limites, de mettre ses limites en place. C'est une bonne idée aussi. Puis là, il ne faut pas avoir peur. On l'a perdu pendant un certain temps. Puis là, on dirait que des fois, on a peur de blesser. Non. On parle à notre jumeau, on lui dit nos limites également. Ça reste un être humain face à vous. Hein? Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3, évolution de votre relation de flamme jumelle. Patience et blessure. Patience, il reste des blessures à guérir. Pourtant, on me dit ici d'épuration. Peut-être qu'il reste un peu d'épuration à faire. OK. Évolution de votre relation de flamme jumelle. Oh, bon, donne-moi un petit instant. Excuse-moi, Gizmo. C'est parti de tout bord du côté. Excuse-moi, mon petit chien. Il est en maman. Tiens, recouche-toi. Ouch. Bon. Alors, l'évolution de votre relation à partir de maintenant. Et on va faire la coupe. On parle de sexualité sacrée, compréhension. C'est drôle, hein? T'sais, on parlait de patience, mais je pense qu'on a usé de patience. Je pense qu'on a fait preuve de patience, puis là, on va être récompensé. Parce qu'avec les cartes, moi, c'est une autre idée que j'ai. C'est vraiment une autre sensation, en fait, également, que j'ai à ce niveau-là. Alors, évolution de votre relation à partir de maintenant. On parle de mission divine. On parle de complétude, ego spirituel et Kundalini. Beaucoup Kundalini, c'est drôle, hein? Ça pourrait même me parler de couples de flammes jumelles qui sont déjà en fait en réunion. Ça peut être une... Ce que je ressens en fait, là, c'est vraiment ça. Ça pourrait être un couple de flammes jumelles qui est déjà en réunion, peut-être en préfusion. Donc, on a revu notre hôte, on est dans le lâcher prise, on est dans le début, la nouveauté, parce que là, on retrouve cette personne-là.
Ouais, patience parce que les choses se passent pas exactement comme qu'on voudrait. C'est drôle à mes poulets, mais je ressens, c'est la première fois, je pense, que je ressens ça. Habituellement, je vais ressentir beaucoup de couples flammes jumelles qui ne sont pas en pré-réunion ou en réunion. Tandis que ce choix-là, donc, si ça vous parle pas, je suis désolée pour vous, mes beaux petits poulets, mais je sens vraiment on a retrouvé notre hôte ici. On est en réunion, pré-réunion, on n'est pas rendu à la fusion encore, mais on se retrouve. Donc, il y a eu des échanges qui se sont faits parce que là, on est rendu au choix. Ouais. Quel choix? Tout simplement le choix, en fait, de quelle prochaine action mettre. On a beaucoup de synchronicité. Donc, si vous n'êtes pas en pré-réunion, en réunion avec cette personne-là, ça s'en vient. Parce qu'on voit du Kundalini, on voit de la complétude, de l'ego spirituel qui a été réglé. On parle de mission divine, on est en plein dans notre mission divine. Ouais, moi, je ressens vraiment ici du pré-réunion, réunion. Surtout au début, ici, on parle ici de l'intuition, les murmures silencieux du cœur. On parle qu'on est en train de faire de l'épuration, on est dans le lâcher prise. Donc, le lâcher prise a été atteint d'un côté et de l'autre. Il nous reste des petites choses à épurer. Je l'ai dit dans un autre choix, là, je ne me rappelle pas lequel, un ou le deux aujourd'hui. Mon autre essaie des petites choses à régler. Il les a réglées, il les règle présentement, puis il les a réglées avec moi. Puis moi aussi, il m'en reste à faire. Puis il va m'en rester jusqu'à temps que je meure. Puis je suis pas pressée. Fait que, il va m'en rester à faire. Hein. Il y a toujours des choses à régler tout de même. OK. Ouais, ça sent. Je vais aller voir, par exemple, il y a un choix qui s'en vient vers vous. OK, on va aller voir ça. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour cette semaine, on a des doutes. Il y a certains doutes qui persistent. OK. Quelle évolution vous attend de votre relation flamme jumelle? Quelle évolution vous attend de votre relation flamme jumelle? Là, encore une fois, l'impératrice, donc on parle quand même de la féminine sacrée du côté yin dans cette relation-là. Et on est au début, donc moi, écoute, j'ai vraiment l'impression, celui-ci, mes petits poulets, que c'est drôle, là, mais c'est rare habituellement que les flammes jumelles en réunion continuent d'écouter des tirages. Mais là, j'ai l'impression ici qu'on est dans l'écoute. On a continué à écouter les tirages, en fait, parce que j'ai vraiment du pré-réunion, réunion ici. On sait qu'on est en réussite. On parle du lien, naturellement. Et on s'en va vers quoi? La réussite suite à des épreuves, suite ici à un deuil. Faire le deuil aussi de l'ancienne relation. Puis là, c'est un deuil, somme toute, assez facile à faire. Euh, surtout dans une relation de flamme jumelle proprement dit. C'est en fait, c'est un deuil en fait d'une relation tumultueuse que vous allez faire. Donc, c'est pas un deuil qui est compliqué à faire, en tout cas pas selon mon humble opinion. Parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux, en fait, qui s'en vient ici. On nous parle ici quand même de l'as de denier avec la grande prêtresse, donc on le sait très bien qu'on va avancer. Je pense qu'on est juste dans l'inquiétude, peut-être. J'ai eu des doutes et j'ai eu de l'inquiétude jusqu'à la fusion. Euh, ben parce qu'on a peur de retomber dans cette période de séparation-là, tout simplement. On voit ici le lien bien établi avec le diable, donc c'est un lien qu'on ne peut pas se délier. Et on nous parle quand même ici de réussite. Réussite comment? Bien, réussite suite à des épreuves. Et on a le deuil de cette ancienne relation-là, donc ça va être une relation quand même qui est changée. On peut retrouver notre autre, oui, on le reconnaît, là, il n'est pas changé totalement de A à Z, là, mais il y a des choses en fait qui ne sont pas comme avant et qui ne redeviendront pas comme avant. Certains points en sont bénéfiques, hein? Donc les tumultes disparaissent pour la plupart d'entre nous, du moins. Pour moi, ça a disparu. Donc les tumultes disparaissent. Mais il y a quand même des changements. Il y a quand même des changements ici à observer. Alors, maintenant la section oracle. Allons voir l'évolution à partir de maintenant. On parle de flexibilité, donc de faire preuve de flexibilité dans la situation.
On dit que l'énergie féminine, donc la yin ici, se construit, continue de construire de son côté. Ça peut être vous, ça, mesdames, ou messieurs, si vous êtes en énergie yin. On me parle qu'on va au-delà du chaos et du conflit pour aller vers l'abondance. Aïe, aïe, excusez-moi, je me suis cogné le coude. Donc, on me parle quand même le chaos et le conflit. Moi, je pense que c'est la situation telle qu'elle était avant. Puis là, on s'en va vers l'abondance. Je vous dis, ça cause, je peux dire ça cause un choc que ça change à ce point-là, mais je pense que vous allez comprendre en fait ce que je veux dire. C'est qu'on est habitué à un certain modus operandi avec quelqu'un, puis là, on arrive avec cette personne-là, c'est la même personne, changée, tout comme vous, là, vous avez changé pendant cette période de séparation. Cette personne-là aussi, elle a changé. Puis là, on change complètement. C'est le jour et la nuit. Autant c'était tumultueux, autant que c'est rendu calme. En fait, avec mon autre. J'apprécie beaucoup ce petit voyage dans les énergies calmes, en fait. Sur la flexibilité, qu'est-ce qu'on a? De vous laisser aller, là. Donc, faites preuve de flexibilité, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute, tout va bien aller. On a ici, sur vous qui vous construisez, donc l'énergie féminine qui se construit, de la maison et... Oups! Attendez une minute. Ah, c'est présentement les conflits. OK. Ça, c'est la gratitude. OK. Sur l'énergie yin qui se construit, on dit de construire, continuer à penser positif, à continuer à construire, d'aller vers l'avant. Continuez aussi de vous mettre en priorité. Vous avez appris, en fait, dans ce moment de solitude, dans ce moment de séparation, à vous mettre en priorité, à apprendre à vous connaître. Donc, c'est important pour vous de continuer ainsi. On me dit que les chaos et les conflits sont présentement, donc on vient de me rattraper. En fait, on vient de me faire Virginie, tu n'avais pas vu clair. C'est possible. Donc, on parle ici de ici et maintenant. Mais peut-être que les chaos et les conflits sont présentement à l'intérieur de vous. Ça peut être des craintes également. Ça peut être des craintes de retourner dans cette période de séparation ainsi que vous vivez. Je vous comprends. Comme je vous dis, j'ai eu des doutes et des craintes et des hésitations, puis pas beaucoup, là, mais j'en ai eu quand même, jusqu'à la fusion avec mon autre. On me dit ici que l'abondance qui est là présentement dans votre vie, bien, on me parle ici d'une histoire sans fin, donc arrêtez de vous en faire, ce n'est pas quelque chose qui est là pour partir, c'est quelque chose qui restera en fait. Et on a ici en dos de deck la gratitude, donc soyez dans la gratitude, appréciez le positif. Je vais être honnête, là, c'est déjà mieux que votre période de séparation en fait, hein. Donc peut-être qu'on n'a pas autant qu'on aimerait présentement de notre autre. Laissez la situation évoluer, ça va évoluer dans le sens souhaité de toute façon, c'est ce qu'on voit ici. OK, alors, on va aller chercher des cartes conseils. Je vais en chercher plus qu'une parce que, bon, j'en ai eu 3. Parce que, en fait, dans les autres choix, il y en a eu plus qu'une. Fait que je veux plus qu'une. Pour tout le monde. Moi, je suis égale. On dit éveiller la sagesse ancienne. Donc, un profond savoir intérieur émerge en moi. Ben, je pense que c'est tout simplement le fait que nous sommes des vieilles âmes. Hein. On est dans le flux. Donc, je suis porté par le flux de l'univers. Laissez-vous guider. Laissez-vous aller. En fait, les belles choses sont là. Ça arrive. Oui, ça a pris du temps pour certains. Mais on a vraiment de vous laisser porter. Laissez-vous aller dans cette réunion-là. Hey, j'ai eu, puis donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Oui, on est changé à travers tout ça. Moi, je pense que c'est le parcours qui m'aura prouvé que l'être humain peut changer. En fait, je vais conclure comme ça. C'est très intéressant. Cette semaine, j'ai eu un choix qui allait vers la réunion, un choix, en fait, qui n'était pas dans la réunion du tout, on était dans l'attente, puis ce choix-là qui est dans la pré-réunion, donc on est proche, on a repris contact, puis là, on a des peurs, des hésitations qui arrivent, et c'est normal. J'étais contente de retrouver mon hôte en réunion, mais je vais être honnête avec vous, c'est sûr que j'avais des craintes. Puis là, ça va faire plus de 7 mois, presque bientôt 8, en fait, que j'étais en réunion fusion. Euh, puis, ben, j'avais pas eu raison d'avoir des craintes. Ça va fichtrement bien. Puis, je vous souhaite que ça continue d'aller bien comme ça ici aussi. Puis c'est ce qu'on voit. On se rappelle que c'est des énergies générales, mais on peut-tu les prendre pour tous et chacun? Hein? Donc, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et votre hôte. Là, vous êtes, c'est sûr, c'est fragile. Hein? On se retrouve, puis on a été blessés à travers tout ce parcours-là. Il est important d'aller retrouver cette paix. Donc, je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.